tous et bienvenue aux Comédies Centrales de Liège. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans l'invité de Maïté, l'inoubliable candidat de Top Chef, Monsieur Julien Lapraille. Quel accueil, ma charmante Maïté, mais merci en tout cas. Avec plaisir, on est à Liège, on est à Liège. Mais aujourd'hui, Oui. je vous rassure, pas de casserole, pas de recette, on va simplement boire un petit verre ensemble avec un super public. Écoute, ça me plaît. Ça me plaît en tout cas. Oui, vous êtes déjà en train de me donner l'eau à la bouche. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous connaissez le public liégeois? Ah ben, je suis avec une liégeoise. Donc oui, je connais le public liégeois. Ça fait peur. Non, ça ne fait pas peur. Je suis impatient, content, heureux, et puis on va prendre plaisir. Exactement. Alors moi, je vous invite à nous rejoindre dans quelques instants. Oui. Là-dessus, ils sont chauds, je les entends, et on va vous accueillir comme il se doit. Comme une rockstar. Exactement. J'attendais que ça avec impatience. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Comme les rockstars, hein. C'est comme les rockstars. Je l'avais dit. Ah là. Digne. Il espérait être accueilli comme une rockstar, donc il est à Ah là, Liège. c'est- Voilà. On est servi. Voilà, exactement. Comment ça va, Julien? Bah écoute, très bien, je me sens bien. On est à Liège, on est tranquille, donc. C'est la famille, c'est la famille. Voilà, on a la famille, tout le monde est là, donc c'est parfait. Alors, quand je dis Liège, qu'est-ce Oui. qui vous vient en tête? Ou les Liégeois, hein? Ah, je veux dire France. Qui Qui est là? m'accompagne quand même. Je veux dire, voilà, c'est la chose la plus récente qui m'est arrivée, la plus belle, entre guillemets, de toute mon histoire sentimentale privée. Après, si je dois avoir un autre contexte, le Standard de Liège. Oh, Je suis fan de foot. touche une corde sensible. Ah, donc voilà, donc c'est ces deux moments-là que je Qui peux vous viennent en citer, tête. qui viennent directement à l'esprit. Ouais. Et est-ce que vous allez me confirmer que les Liégeois ont la réputation d'être peut-être des bons vivants, des fêtards, des personnes qui rigolent facilement, enfin bref, des gens, des bons vivants, quoi? Oui, mais en province du Luxembourg aussi. Hein. Ah, mais on ne te connaît pas En bien. province du Luxembourg aussi, on est des bons vivants. Ça, je le non, retrouve mais pas. c'est vrai que, allez, moi, la chance que j'ai eue, c'est de voyager beaucoup. Et c'est vrai que généralement, quand j'étais en France pour tourner justement Top Chef, pour enregistrer l'émission, c'est vrai qu'on cite directement Liège ou Bruxelles. Voilà, Liège pour la fête, l'humour, le petit accent léger, si je peux me permettre. Hein. Voilà. Et Mais maintenant, j'en ai un aussi. Hein. C'est ce qui fait notre charme. Hein. C'est ce qui fait le charme. Donc voilà. Vous allez devoir, en fin d'émission, Oui. trouver l'identité d'une personne. Pour y arriver, on va faire des jeux et il va y avoir des indices. Ok, une personne belge. Et non, il y aura Ah, y a aucun pas de- indice. Ah, rien de- rien du tout. Mais ça va quand même être accessible, on va dire. Ok, ça va. Et on compte sur vous pour gagner parce que Bah, sinon ça j'espère. peut un peu tout foirer. Ça m'arrangerait aussi. Cette petite mise en bouche est le buzz spécial foot. Vous allez affronter quelqu'un du public que je n'ai pas choisi, que vous allez pouvoir choisir. Vraiment. Oui. Une personne que vous connaissez ou pas, c'est vraiment comme vous le souhaitez. L'objectif, donc vous allez avoir un petit buzzer qui est celui-ci. Voici. Ah ouais, c'est le buzzer. Il y a du budget. Hein. Il y a du budget. Il y a du budget. Hein. Il faut savoir que le public a une très Il y a belle... vraiment du budget. Voilà. Mais je trouvais qu'il était sympathique. Il est très mignon. Alors, vous allez choisir quelqu'un dans le public dans quelques instants. Le premier qui buzz, et là j'ai un arbitre dans le public qui est juste là. Ah, monsieur finalement? Carrément. Ah, ok. Carrément. Ben, il y a des moyens dans l'émission. Il y a vraiment des moyens. Voilà. Et donc du coup, monsieur, quand la personne va buzzer, il va me dire, si j'ai un doute, hein, parce que peut-être que ce sera très clair, ah bah Julien a buzzé en premier ou pas. Le premier qui buzz répond à la question. Attention, il ne faut pas buzzer directement parce que si vous donnez une mauvaise réponse, il a -1. Ah, j'allais dire Japhone. Non, ça. non, parce Il y a qu'il pas faut- que de l'eau, là, Il faut tenir toute l'émission. Donc c'est -1 +1. Ok. Donc il faut quand même un petit peu réfléchir. Ok. Alors là, on vient au moment où on choisit la personne dans le public. Qui aime le foot? Bon, bah, je suis tout seul. Le premier qui est à côté de moi. Allez hop. Ah, pas de chance. Hein. T'aimes bien le foot? Non, impeccable. Mais tant mieux pour vous. Impeccable. Tant mieux pour- voilà. Fallait Alors. pas se mettre là. Hein. Il n'y a Voilà. pas de choix. T'as pas le choix. Désolée. Merci pour le sacrifice. Alors, est-ce qu'on est prêt? Toujours. Aussi? Allez, c'est parti. Vrai ou faux? David Beckham a pris des cours de ballet lorsqu'il était à Manchester United afin d'améliorer son agilité.
C'est vrai parce qu'il danse énormément avec sa femme. Eh ben c'est faux, Julien, C'est vrai c'est faux. C'était J'ai une voulu question. foncer directement parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps dans un article que David Beckham dansait énormément avec son épouse et que c'était ça leur lien à tous les deux et oui. ils font ça très très régulièrement. Enfin voilà. Ben voilà, Bref. c'était le risque, hein. Bah voilà, c'était 1 sur 2. Voilà, donc on est un petit -1 déjà pour Pas commencer. grave. Mais il y a d'autres questions. Alors, en quelle année en quelle année la FIFA a vu le jour? C'est celui qui sera le plus près de la date de la création qui aura le point. Il n'y a pas une idée plus ou moins Allez, oui. D'accord. 1994. Eh bien, c'est 1904. Ça choque tout le monde. Parce que je savais que c'était beaucoup plus tôt. Oui. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire juste en dessous. 1994. Histoire d'assurer le coup. Le hein. risque était Je que- n'en savais rien du tout. hein. Alors, on est remonté à +1. Voilà. Vrai ou faux? L'équipement complet d'un arbitre se compose d'un sifflet, un carton jaune et un carton rouge. Je dirais faux. C'est faux. Est-ce que vous avez la réponse des... Complète. Je vais la donner, non Qu'est-ce qui manquerait? Bah, donc c'est quoi vous avez dit Donc, il a un sifflet, un Oui. carton jaune et un carton rouge. La petite bombe pour faire la ligne. D'accord. Oui. Là, je sais pas si c'est considéré l'oreillette pour entendre un peu ce qui se passe maintenant, etc. Avec le VAR. Ça, et puis bah, un bic, une feuille pour écrire les cartons. Et un élément essentiel. La montre. Ah oui, la montre, Voilà. Moi, j'ai failli dire la chaussette au début, des chaussettes, et je me dis, tais-toi Julien, ça paraît un peu bête ça. Non, mais voilà, oui, c'est vrai que ça pouvait être plus large. Mais je laisse l'arbitre délibérer tout seul. Non. Qui a le point? Je vous le. Ex aequo. Allez, Oh on est sympa, juste monsieur. ici, on est juste, on est liégeois. On va vous mettre un verre après vous. Combien de buts dans sa carrière, en date d'avril 2023, donc c'est assez récent, Cristiano Ronaldo a-t-il marqué? Pareil, celui qui sera le plus près de la réponse aura le point. 792. J'en sais rien. 793, dis un peu ça. 600, je dirais. Eh bien, c'est 834. Ah, Point pour Julien. Quel club est associé au surnom des Galacticos? mince, je sais plus. J'ai un trou. Ah bah, Real Madrid. J'avais un trou. Là, c'était vraiment. Qui suis-je? J'ai porté les numéros 7, 17, 28 et 9 au cours de ma carrière, effectuant mes classes en Angleterre, en Espagne, en Italie et au Portugal. Ah, Cristiano Ronaldo. Et encore un point pour Julien. On va quand même aller jusqu'au bout, il reste 2 questions, on ne sait jamais. Voilà, c'était plus simple, c'est pour ça que je me suis permis. Oui, permettez-vous. Depuis quelle année le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage est autorisé au football? Depuis quelle année? Oui. On est en 2016. 2017. 2018. C'est bien. Je l'ai joué sick. Désolé. J'étais vraiment pas sûr, j'ai sécurité. Alors, dernière question. Quel est le meilleur club, Marseille ou Standard de Liège? C'est salaud parce que je pense que vous êtes au courant. Je vais dire Standard Liège parce que je suis belge. Mais je dirais Marseille après quand même. Voilà. Je suis fan de Marseille. Alors, vous allez avoir droit au premier indice. Oui. Si vous connaissez déjà la réponse, ce qui m'étonnerait, il faut bien la garder jusqu'à la fin de l'émission, sinon on s'arrête, on repart tous chez soi, et donc c'est un petit peu tôt quand même. Tombe bien, j'ai un taxi dans 20 minutes. Alors, premier indice, il mesure 1,91 m. Voilà, c'est un bon indice. Mais donc, la photo, apparemment c'est de 1994, vous Ouais. vous reconnaissez, Ah bah donc oui, c'était oui. dans votre Bah, j'ai équipe. quand même regardé. Où suis-je? Non mais c'est bon, j'ai retrouvé. C'est alors. À Marbehan. C'est à Marbehan club de foot parce que c'est une de mes plus grandes passions, avec la cuisine bien entendu. Et alors, si je ne me trompe pas, en partant du haut, dans les enfants bien entendu, je suis le 3e. C'est- Voilà. Voilà. Le mec un peu timide qui se cache sur le côté, limite qui a déjà picolé un coup parce que quand on regarde la photo, je penche. Et ouais, non, c'est à Marbehan. Alors, le terrain est resté identique.
Les extérieurs, pareil. Les maillots ont un peu évolué quand même. Et donc voilà, c'est le tout premier club de foot que j'ai joué. Ouais. Il faut savoir que j'ai un petit peu voyagé aussi un peu dans le foot. J'ai failli percer. Alors je dis failli parce que je n'ai pas percé. Voilà, j'ai failli percer parce que j'ai joué à Virton. Ah oui. Et c'était vraiment ma détermination de devenir, entre guillemets, joueur professionnel. Et puis j'ai une grave blessure au genou. Et donc du coup, j'ai jamais su trop m'en remettre, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai décliné l'offre. Je me disais c'est bon, je rentre chez moi. Et donc je suis retourné à Marbehan. C'est là que j'ai entre guillemets vraiment abandonné le foot et que je me suis concentré sur la cuisine. Ça a été le déclic? Le déclic, je sais pas, mais j'avais plus trop le choix parce que ça n'allait vraiment pas du tout au point de vue genou. Oui. Donc j'ai pas eu trop le choix et voilà. Donc au final, ça reste peut-être un élément qui fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Les choses arrivent toujours pour une raison. Pour une raison, Voilà. il y a ça, je reste persuadé avec tout ça, parce que je pense qu'on va en parler, mais mon histoire est un peu farfelue et beaucoup de chance et Très riche. beaucoup d'étoiles Ouais. autour de tout ça. Donc, est-ce que c'est un élément? Peut-être. Mais voilà, après, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est une partie de tous ceux qui sont sur la photo. C'est toujours mes amis, Ouais. ça reste mes amis, je les côtoie toujours, bon, beaucoup moins maintenant que ce que j'ai pu vivre dans le passé, mais voilà, ça reste toujours la même bande. Vous allez devoir leur faire deviner un mot. Je vous invite à retourner la petite feuille rose qu'il y a devant vous, sans évidemment dire les noms. Vous avez une série de mots au-dessus. Et en dessous, Ceci. voilà, le premier, c'est celui-là que le public doit deviner. Vous ne pouvez pas citer tous les mots en dessous. Vous aurez 30 secondes. Pour les 5 mois, Ça fait 6 secondes par mot. Tout à fait. pas très cool si je peux me permettre. C'était sympa jusqu'à présent. C'est moi qui gère le chrono. Hein. Donne-moi un coup, Voilà. petit coup d'eau là, du Prends robinet. des forces. Je laisse le public commencer le décompte à 3. Mes parents en montent et en démontent fréquemment. Des quoi? Non, presque ça. Ça nous sert à... Pardon? Voilà, magnifique. Généralement, quand ça fait boum, il y a quelque chose qui ressort. De la voiture, justement. Voilà. Je vais être franc. On peut faire du tuning. Et de temps en temps, justement, autour de ce que je viens de vous citer avant... Allez, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est brillant. Les jantes. Ah non, de temps en temps, on met pas des jantes. On met des... Voilà. Bon, par exemple, je suis arrivé, je savais pas me garer, il y en a qui m'a coupé la route, j'ai été obligé de... Voilà. Alors, par exemple, je suis un peu l'étoile montante et je suis le mec qui a créé ce label-là, car je suis le seul, entre guillemets, à avoir eu ce titre. Je suis d'or. Mais généralement, on le déguste. On le mange comment? On le mange comment, le chicon, d'habitude? Ah, j'ai entendu, chicon au gratin. Voilà. Bravo. Alors, Je suis dans le bon ou oui, pas? On peut le dire oui, si oui, j'étais pas. on était presque. J'ai dû. Ah, voilà, j'étais comme ça, bon. Mais voilà. Alors, chicon au gratin était le mot à deviner. Oui. Il paraît que c'était chicon au gratin tous les lundis midi chez votre Chez ma grand-mère. grand-mère. En fait, ma grand-mère qui est décédée maintenant, il y a déjà quelques années, c'était le lundi un peu que j'avais de libre. C'était vraiment, souvent c'est le lundi. Et j'allais tous les lundis midi manger un chicon gratin chez elle. Parce que je raffole de ça, j'adore ça, je trouve ça tellement simple. Alors c'est soit chicon gratin ou quand elle en avait marre, elle me faisait du chou-fleur au gratin. Bon, en gros, c'est la même chose. Ça restait gratiné. Voilà. Ça restait gratiné et avec une sauce béchamel et bien riche. Et donc c'était notre petit moment qu'on avait à nous deux. Et puis après, quand elle était au home, c'est vrai que fréquemment, quand j'allais manger le lundi, elle demandait toujours au cuisinier si éventuellement c'était pas possible d'avoir un petit chicon gratin. Bon, il ne le faisait pas chaque fois parce qu'il faut pas exagérer non plus. Hein. Le mec, il y avait d'autres personnes à nourrir. Et donc c'était vraiment notre lien à nous deux avec ma grand-mère. Et l'histoire la plus folle, c'est que quelques années plus tard, quand j'ai fait Top Chef, quand je suis sorti de l'émission, il y a le salon Horecatel à Marchand-Famenne, donc il y a un salon de l'Horeca, bien entendu, qui rassemble plein de gens. Et le responsable du secteur Horeca, gastronomie, m'avait contacté, m'a dit écoute, est-ce que ça te dit de faire une petite battle sous forme de l'humour avec Martin Volcart et Jean-Philippe Boitenne. Donc Martin Volcart qui était le candidat suivant après moi et Jean-Philippe qui était le candidat précédent. Bon, j'écoute, pourquoi pas, ça peut être marrant, etc. Il me dit voilà, on fait une battle, on ne te dira pas ce que c'est. Tu sauras la veille de cet événement-là. Et le but, vous avez, voilà, etc. Et donc, du coup, et la veille, on reçoit un message, voilà, vous devrez nous faire le chicon gratin. Sauf que moi, la veille, j'avais un peu de choses à faire. J'étais un petit peu occupé. Donc, du coup, j'ai pas réfléchi, rien du tout.
C'était le lendemain à 14h, je m'en souviens comme c'était hier. À 11h, j'avais toujours pas de chicon. Je ne sais toujours pas ce que j'allais faire. Bref, je pars vers Marchand-Famenne. Et là, je me dis, c'est vrai que j'ai quand même pas de chicon avec moi. Donc, je me suis arrêté, je ne le cache pas, au Deleuze à Marchand-Famenne, prendre des chicons. Voilà, bref, je prends mes chicons. Là, je me dis, je vais faire un chicon, je vais le mixer, puis on verra bien ce qui va se passer. Et je me retrouve là-haut. Et là, je me rends compte que Jean-Phi et Martin, je répète que c'était sous fond d'humour, le truc. Donc, c'était vraiment, voilà, il y avait pas de titre, il n'y avait rien du tout. Hein. Et donc, du coup, je me rends compte que eux, ils étaient à fond dans le truc. Mais alors, quand je dis à fond. Hein. Martin allait me faire un sushi, machin, je sais pas quoi. Enfin, j'ai rien compris à son truc. Jean-Phil avait réfléchi. Et là, je me dis, putain, je viens d'avoir l'air con. Et puis, il m'explique qui va être les jurys. Et là, je transpire encore plus. C'était 5 chefs étoilés. Et là, je me dis, ouh là 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 là. Parce que j'étais un peu le cancre de Top Chef, le mec qui sortait, qui disait que des conneries, qui était un peu olé olé, mais qui n'avait pas spécialement prouvé peut-être point de vue cuisine. Oui. Et là, je me dis, Jus, tu ne fais pas passer pour un con. En gros, c'était un peu ça. Surtout que ça avait vraiment rameuté du monde. Il y avait, je sais pas, 400-500 personnes. C'était un truc, mais personne s'y attendait. Mais vraiment personne. Hein. Donc nous voilà partis dans un délire, on lance ce truc. Et puis moi, je me retrouve à faire mon bête chicon que tout le monde peut faire. Le truc le plus simple. Je le mixe, je le passe au tamis, je le mets dans un siphon et je fais une mousse, quoi. Donc je fais rien d'extraordinaire. Je dresse mon truc, tac, ça part. Puis ils discutent. Puis je vois qu'ils discutent beaucoup. Et dans ma tête, je me dis, soit il y a un problème, soit j'ai gagné, c'est vraiment un problème pour eux. Parce que ça paraît fou, quoi. Et donc, du coup, ils annoncent le résultat. Et je me répète encore une fois, c'était totalement sur l'humour. C'était un sketch, on rigolait. On s'entend super bien avec Martin et avec Jean-Phi. Et encore à l'heure actuelle. Donc, voilà. Et donc, du coup, troisième, c'était Jean-Philippe. Voilà, c'était Jean-Philippe Boitaine. Et là, je me dis, je crois qu'il y a une blague. Et en effet, ils annoncent que j'ai gagné le truc autour d'un chicon que je ne sais déjà même pas ce que j'allais faire le matin même et que je me retrouve chicon d'or. Et en fait, le truc le plus marrant, c'est qu'ils ont fait carrément un cadre marqué chicon d'or, chicon d'argent, chicon de bronze. Et je suis fier de dire à tout le monde que je suis chicon d'or depuis 2015, que personne d'autre n'est chicon d'or. Et j'ai un cadre que j'ai gardé. Bon, on ne l'a pas à la maison à l'heure actuelle. Je sais pas pourquoi, j'ai pas été autorisé. Pour continuer sur les chicons gratins, ou plutôt sur votre grand-mère, votre petite fée, c'est comme ça que vous la surnommiez ou c'était votre autre grand-mère? C'est ma petite fée, ouais, c'était plutôt ma petite fée. Maintenant, et ma grand-mère, j'avais un lien très proche. Alors, elle m'adorait, je l'adorais. Et c'est vrai que j'aimais bien la taquiner. Elle habitait en haut d'un village, mais c'était vraiment, donc c'est un Méliès, c'est en Prince Luxembourg, bien entendu. Et c'était vraiment le village, c'est comme une vallée, comme un creux. Et le problème, c'est qu'elle parlait très fort. Mais tout le monde entendait ce qu'elle disait, ça résonnait dans la vallée. Et donc les gens, toujours avec humour, quand ils me voyaient, me disaient, ah, je pense que ta grand-mère a fait des haricots hier. Et voilà. Et en plus, elle était fort curieuse. Et donc du coup, elle avait un banc, mais elle avait mis le banc le long de la route. Elle regardait les gens comme ça passer. Mais sa maison était toute seule en haut de la butte, et elle regardait tout le monde, et les gens klaxonnaient, puis elle faisait ça. Il m'est revenu que lors d'un repas de famille, vous étiez quoi, tout petit, 5 ans je pense, vous avez dit à votre grand-mère, il est bon ton jambon, en parlant d'autre chose. Tout à fait. Alors ça, c'est l'autre grand-mère, par contre, cette fois-ci. Voilà, c'est presque. Alors c'est la grand-mère, mais c'est l'autre grand-mère. Et alors, quand on me demande, par exemple, tiens, ça devient d'où la cuisine, le goût, l'envie de cuisiner, je dis toujours, alors là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien parce que ma mère ne sait pas spécialement bien cuisiner. Mes grands-mères, elles cuisinaient parce qu'elles devaient cuisiner, mais c'était pas non plus extraordinaire. C'était simple, efficace, voilà. Mais on ne sait pas. Et par contre, voilà, cette petite anecdote, c'était généralement du côté de ma grand-mère maternelle, dans les réunions de famille, c'était souvent des buffets, des petits plateaux froids, chauds, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours picoré dans les plateaux. Et une fois, donc j'ai picoré et je dis à ma grand-mère, oh mamie, il est vraiment bon ton jambon. Sauf que c'était du magret de canard fumé. Et vous avez quand même, je le répète, gagné l'épreuve précédente, donc vous avez droit au deuxième indice, qui lui aussi est très très précis. 1991. Voilà. Bah, 1m91, 1991. Oui, tout se tient, vous le verrez par la suite. On vous retrouve avec votre papa, avec qui vous avez travaillé dans le garage familial. Moi, la question que je me posais, est-ce que ça a été compliqué, j'imagine que oui, de concilier votre travail à l'époque de chef à domicile, en plus, travailler au garage. Est-ce que la conciliation, vous deviez avoir des journées vraiment... Mon père et moi, on a vraiment une affinité comme un peu avec ma grand-mère, bon, différente, mais dans la même vision. Et on est très proches. Le seul problème, c'est qu'on a des caractères très durs, très ardennais, très bruts. Donc, on est un peu des têtes de mule. Donc, voilà, on a nos opinions, mais on les garde, malgré qu'on peut s'apprécier énormément. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu, on va dire, plus jeune,
le vilain canard, qui ne voulait pas suivre son père à reprendre le garage, etc. Un Ardennais qui est buté va lui dire en tant que garçon, je vais faire de la cuisine. Lui, il n'avait pas compris la blague que je lui faisais. Pour lui, c'était pas possible du tout. C'était, non, tu viens au garage, tu reprends le garage et puis c'est tout. Voilà. À l'heure actuelle, maintenant, on ne dit plus ça, ça ne se passe plus comme ça. Mais voilà, 20 bonnes années, c'était comme ça. Hein. C'était, tu suis ton père, tu fais ce que ton père fait, et quand tu ne le fais pas, c'est moyen. Et donc c'était un peu moyen. Sauf que moi, j'ai toujours parlé cuisine depuis que je suis tout petit. Ou foot éventuellement. Puis à 11 ans et demi, c'était réglé, j'avais compris ce que j'allais faire. Et puis c'est grâce à ma maman que j'ai pu commencer un peu à cuisiner, dans le sens où j'étais dans une école un petit peu intellectuelle. Alors je dis pas que je suis pas intellectuel, hein, ne dites pas ce que je n'ai pas dit s'il vous plaît. Mais j'étais pas l'élève le plus doué à l'école. Alors, je faisais ce qu'il fallait, sauf que là, je sentais que je ne faisais pas assez ce qu'il fallait. Et donc, après 2 mois, j'avais vite compris que l'année allait être très longue. Très longue. Un jour, je rentre du train, parce que j'étais à l'école à Arlon, à la cathédrale d'Arlon, et je ressors du train, et alors là, elle me dit, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va aller à Virton, il y a une école qui fait un peu de cuisine. J'en sais pas plus, mais on va aller voir. De 1, c'était une école esthétique. De 2, c'était une école des sœurs. Il y avait réellement toutes les sœurs qui étaient encore là. Bon, il n'y avait pas 50, mais il y en avait une vingtaine qui faisaient l'accueil, le machin. Et je me dis, moi j'étais déjà un peu sympa, jovial, un peu olé olé. Donc il fallait quand même que je me calme près des sœurs. Et donc du coup, je me retrouve là. Et puis alors, on discute avec le directeur qui explique le pourquoi de comment. Je dis, voilà, j'aime bien cuisiner, j'aimerais bien, voilà, une option, machin. Et là, j'ai fait les 2 premiers mercredis après-midi. Ça, j'ai adoré. Je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire. En plus de ça, je faisais de la couture. Donc j'ai appris le point de croix et le double point de croix. Ah oui. Donc je savais, Je savais faire ça. Maintenant vous me remettez ça, je ne savais plus. J'ai fait un essuie, j'ai fait une trousse de toilette. Oui. J'ai fait à l'effigie de Marseille. À l'effigie de Marseille, vous êtes bien informé. J'ai mes sources. Hein. C'est bien, vous travaillez bien. Hein. Vous êtes payé cher, ça c'est pas pour ça. On voit le budget. Et quand on voit le budget, on sait où il est passé le budget. Hein. Non, je taquine. Et donc du coup, j'ai passé une super année. Et donc l'avantage, c'est que l'année suivante me permettait d'aller justement dans la section hôtelière. Et donc je me suis retrouvé dans la section hôtelière. Et puis là, voilà, ça a vraiment confirmé ce que je voulais faire. Mon père, avait bien entendu appris que j'allais faire ça. On n'avait plus le choix de lui dire. Ça, on l'a caché pendant presque 1 an, mais là, on ne savait plus le cacher. Et donc j'ai fait ça. Et par contre, ils ont voulu quand même, parce que je voulais travailler. Il a voulu surtout, je pense, un peu me dégoûter. C'est dans sa clientèle, il y avait des gens qui avaient un château près de chez moi, le château du Pont-de-Voix, et ils l'ont contacté pour que j'aille travailler là-haut un samedi, 2, 3 caisses, mais surtout pour un peu éventuellement me dégoûter et voir si réellement ça me plaît. Parce que, alors là, je fais un bond sans en faire en avant, c'est que entre ce qu'on peut voir à la télé sur la cuisine et ce qu'on vit dans tous les jours, ça n'a rien à voir. Hein. Mais strictement rien à voir. Et donc, c'était un beau truc de me faire ça. Donc je me suis retrouvé à aller dans ce château-là. Déjà, il m'a fait passer un petit interrogatoire. Le mec, français, 50 ans, étoilé, dur, mec qui rigolait pas, la totale. C'était un peu chaud comme interview quand tu avais 12 ans et demi environ. C'était un peu chaud, mais il m'a dit viens samedi prochain. J'y suis allé, je suis plus sorti de là. Je fais un bond en avant, et donc la voiture, ça arrivait comment? C'est un jour quand j'étais dans la vie active, j'étais seconde cuisine seconde cuisine, j'étais cuisinier, parce que j'aime pas dire seconde cuisine, cuisinier dans un restaurant 2 étoiles, le Mosconi, et il n'arrête pas de me dire, t'es sûr que tu veux pas venir? Mais tout le temps, il me le demandait. Et puis, ils ouvraient un 2e établissement. Puis, il me le répète. Puis, je dis, écoute, c'est pas compliqué. Mais comme ça, du tac au tac. Je lui dis, écoute, si tu me donnes ça, j'avais 2-3 exigences. Hein. Une certaine voiture, le carburant, le machin, voilà. Je dis, je viens. Il me dit, ok. Mais je dis, je suis sérieux. Hein. Je dis, j'arrête tout. Ne me fais pas à l'envers. Hein. Si je viens, je veux tout ce que je t'ai demandé. Hein. Pas de problème, qu'il me dit. Et donc, j'ai tout arrêté la cuisine pour vendre des voitures. Et au final, au bout de même pas 1 mois, je m'étais dit, qu'est-ce que je fous ici? Le seul avantage que j'avais, c'est que je travaillais la journée, je ne travaillais plus le soir, que je pouvais sortir le soir, les horaires étaient... que j'avais mes week-ends, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Donc du coup, c'était le seul avantage, mais ça me manquait. Et j'ai eu un ami qui me dit, qui m'appelle et me dit, par hasard, ça ne te dirait pas de venir faire à manger chez moi? Je dis, pourquoi pas? Donc je me retrouve à aller faire à manger chez lui. Et puis alors là, je me dis, putain, c'est quand même sympa, quoi. Tu fais ta passion, tu cuisines,
tu sers les gens, tu picoles avec eux. Clairement, c'était ça. Tu prends l'apéro, tu discutes, tu partages ta passion, tu expliques tes plats. Mais comme tu ne le fais pas au restaurant, parce qu'au restaurant, on te sert l'assiette, on t'explique, mais on reste pas 3 jours. Hein. On te dépose, tu manges et puis tu te tais. Hein. Donc voilà. Et donc là, je me retrouve à vraiment discuter, comme là, on est en train de discuter, expliquer tout dans les détails, le producteur, le machin, le ceci. Et là, je me dis, c'est génial ce truc. Et je me répète, je bois avec eux. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que sur tous les repas que j'ai fait après, suivant un peu comment ma carrière a évolué, sur les 15 ans que j'ai fait les repas, j'ai goûté des vins, mais incroyable. Mais des vins mais qui valent et beaucoup d'argent et qui valent une valeur aussi gustative incroyable. Et donc, tout ça m'a permis de vivre des choses incroyables. Et donc, au fur et à mesure, ça a pris le pas sur la vente automobile, tout en faisant les deux choses. Donc je vendais des voitures la journée, je me retrouvais à faire à manger le soir, et je suis arrivé jusqu'à une moyenne de 3 soirs semaine, week-end, on va dire ça comme ça. Généralement, je faisais ça le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi soir, et au bout de quelques mois, j'ai commencé à faire en plus le dimanche midi. Mais moi, le lundi midi, je retournais vendre des voitures. Un des clients de mes parents me dit un jour, écoute Julien, je sais que tu fais un peu de cuisine sur le côté, là, est-ce que ça ne t'intéresserait pas? J'organise un salon, c'est les jeunes ont du talent. Et c'est à Libramont que ça se faisait. Il me dit, écoute, en gros, c'est toutes des écoles qui viennent, c'est ouvert à tout le monde. Le but est de mettre en avant les métiers, que les jeunes voient ce que c'est, et éventuellement, ça les aide. Bon, écoute, pourquoi pas. Mais bon, quand je fais les choses, j'aime bien aller un peu trop loin dans l'organisation de mes trucs. Donc en gros, je perds beaucoup de temps pour des petites choses, je le sais, mais j'aime bien aller voir les petites choses qui font cette petite différence. Et donc je me commence à faire une vidéo, un film, je prends toute la déco de ma mère, on fait un stand. Bon, quand si je repense au stand, il ressemble à rien, mais je me dis que je m'étais donné les moyens à ce moment-là. C'était fait avec amour. C'était fait avec amour. Et donc, du coup, me voilà ce truc-là, donc je fais des dégustations, machin, puis tout à coup, il y en a qui viennent, il y a M. Collin qui arrive. Il était à ce moment-là député provincial, ou je sais plus exactement quoi. Je dis, bah oui, et je ne voyais même pas qui c'était en fait. Donc, du coup, il arrive, ah, monsieur Laprague, j'ai entendu parler de vous, on m'a bien parlé de vous en bien, et par exemple, je lui explique mon truc. Vous avez une carte, et j'avais fait vite des cartes en vitesse, et donc j'avais une carte, je vous rappelle. Il part, je regarde à mon cousin à ce moment-là, et je lui dis, quoi, un beau parleur ce politicien-là. Il part, et quelques jours après, je dirais 3-4 jours après, en effet, il m'appelle. Il me dit, ah, mon cher Julien, j'aime bien votre dynamisme, est-ce que vous racontez? Est-ce que ça vous dit de venir? C'est une conférence de presse, je ne sais plus quand, quoi, pourquoi, pour faire à manger à tous ces journalistes-là, ils vont aimer. Ah ben, je me doute qu'ils vont aimer. Une conférence de presse, vous faites à bouffer, ça tu m'étonnes. Et normalement, il y aura du monde, hein, je dis, parce que quand il y a à bouffer, généralement, ils sont là. Et donc, du coup, il fait ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, sa conférence de presse tourne plutôt à des articles sur moi. Parce que je leur explique ce que je fais, le concept d'aller faire à manger chez les gens, parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Ah oui. C'était vraiment, point de vue, j'ai toujours, point de vue médiatique, je suis un peu le précurseur là-dedans, celui qui a un peu lancé le côté médiatique par rapport au repas à domicile, donc au chef, au cuisinier qui va chez les gens, pas le traiteur, parce que c'est totalement des choses différentes. Et donc ils font un article, 2, 3, 4, 5, puis je me retrouve avec plein d'articles, puis des petites radios locales, non, des articles, c'était comment l'avenir du Luxembourg, la Meuse du Luxembourg, il n'y avait rien de national. Hein, c'était... Quand même. Mais c'était ma petite ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Et donc du coup, toutes ces choses-là se sont enchaînées, puis les petits trucs de radio, puis TV Lux, donc c'est notre TV locale qu'on a en province du Luxembourg, me demande de faire un reportage, c'était entreprendre. Donc ça existe toujours. Le but, c'est de mettre en avant les entreprises, c'est les nouvelles petites entreprises. Et puis ils font un reportage, et puis je fais 2-3 autres petits trucs radio, mais vraiment un truc à Virton, un truc à Arlon, voilà. Et c'est de là qu'il y a un mec qui m'appelle le lendemain, il me dit, hey, Julien, c'est moi qui fais ton interview. Je monte à Paris demain, je parle de toi. Bon, j'y fais quand même gaffe à ce que tu dis, hein, je dis. Hein. Enfin bref. Et puis de là, il parle de moi. Et il appelle et puis il me rappelle, il y a des gens qui ont été voir ce que tu faisais, hein, ils vont t'appeler. Hein. Et en effet, il y a quelqu'un qui m'appelle et puis c'est de là que M6 m'a contacté. Et puis voilà, enfin là, je me tais. Et puis l'aventure va continuer, mais dans quelques petites minutes. On a Yannick dans le public qui doit être quelque part par là. C'est vous, c'est monsieur l'arbitre. Il aura fait la totale. Oui, je ne savais pas. Vous êtes payé cher aujourd'hui à mon avis. Non, mince. Pas, même pas. Il vient bénévolement aujourd'hui. Alors la question de Yannick. Donc, qui est cuisinier en milieu scolaire. Oui. Comment convaincre les élèves à manger sainement? Avez-vous un petit conseil ou une bonne astuce d'accroche? Déjà, la première chose, c'est de ne pas leur montrer le produit. J'ai eu la chance de faire pas mal de petites activités avec les enfants, de ne pas leur montrer le produit, les transformer différemment. Par exemple, pendant un bon bout de temps, j'étais faire à manger dans tout ce qui était école primaire.
parce qu'on me le demandait. Et puis, via ça, j'ai eu Partenamut, les assurances, qui m'ont contacté et qui m'ont demandé d'aller justement faire ça dans les écoles, de côté très didactique, pour leur montrer, leur apprendre. Et la recette la plus fun, la plus sympa et qui marchait à tous les coups, c'était une gaufre. Mais une gaufre de pommes de terre dans laquelle j'ai intégré toujours brocoli, salsifis, épinards. Et donc, tu leur montres une gaufre, psychologiquement, oh, c'est du sucre. Il la dévore, puis il dit, tiens, l'autre il m'a arnaqué celui-là. Et il dit, tiens, c'est salé, mais comme dedans je mettais un petit peu de lardon, le côté fumé-salé réconforte, entre guillemets, la personne, mais surtout, psychologiquement parlé, le côté lardon, fumé, salé et le côté visuel de la gaufre, ça passe à tous les coups. Et ça marchait à chaque fois, cette gaufre, mais je changeais. Je mettais du salsifis, j'ai mis du fenouil, j'ai mis, comme je disais, des épinards, j'ai mis du navet, de la carotte, du brocoli. C'était sain mais attractif à la fois. Et ça, voilà, donc ça restait sain. Bon, je ne mettais pas non plus trop de lardon, parce que sinon c'est moins sain. Enfin, surtout Partenamut m'a demandé même de l'enlever carrément. Et donc, mais voilà, mais c'était ce côté-là qui était facile. Et puis après, c'était les légumes de ne pas les voir comme on peut les visualiser. D'accord ? Ça reste toujours le côté psychologique. Un bête exemple, et c'était mon cas, le salsifis. À l'école, on nous mettait toujours les salsifis dans les bocaux transparents, comme tout le monde a pu manger, je pense, une fois. Et moi, je trouvais que c'était pâteux, bref, je n'aimais pas du tout. Et donc, du coup, quand vous mangez un vrai salsifis de la terre, que vous grattez à la petite brosse, que vous glacez avec un peu d'eau, de beurre, du sel, de poivre, très simple comme technique, ben, il n'a pas du tout le même goût. Et vous leur donnez ce petit bâton-là, c'est un morceau de bois qu'ils vont vous dire. Parce que ça peut ressembler visuellement à un morceau de bois. Ah ouais, c'est un morceau de bois, croque dedans, tu vas voir. Puis on croque, oh c'est pas mal, j'aime bien. Plus d'un sur deux disait qu'il aimait bien. Bon, il y en avait qui n'aimaient pas, bien entendu. Plus un sur deux n'aimait pas. Et au final, ils adoraient en fait. Enfin, pas tous, bien entendu. Et donc, c'est le côté très visuel qui est important. Et surtout de casser ce qu'on peut voir habituellement, comme le salsifis dans les boîtes transparentes qu'on n'aime pas, qui sont trop cuits, etc. Et ben on le transforme différemment, voilà, et généralement à 90% ça passe toujours. Et de toute manière, un enfant, ça c'est le côté entre guillemets, parce que j'ai pas appris ça, mais j'ai dû faire des chroniques pour la radio sur ceci, et c'est vrai que c'est des médecins qui m'avaient dit, un enfant il doit l'avoir mangé 9 fois avant de pouvoir dire qu'il n'aime pas. Alors 9 fois, c'est pas 9 fois 9 jours consécutifs, on est bien d'accord. Tous les soirs il a la même assiette avec le chou rouge. Pour le dégoûter avant. Non, c'est 9 fois sur on va dire sur un an, qu'il faut lui faire goûter et qu'au final on va lui dire non, l'enfant n'aimera pas ou il y a peut-être une allergie ou autre chose, etc. Donc voilà. Ou alors, un autre truc qui est simple, c'est tout ce qui est ballotine. Ballotine, c'est tout simplement une volaille, on va prendre un filet de volaille, on va prendre du lard, on va l'enrouler, mais à l'intérieur on aura farci d'un produit, d'une purée de salsifis, d'une purée de pois chiches, d'une purée de n'importe quoi. Et j'ai un événement, il y a 15 jours, j'ai fait ça justement, on m'a mis des lentilles. Tout le monde n'aime pas les lentilles. À l'intérieur d'un filet de porc, enroulé de lard. Merci, au revoir, à la prochaine. Une petite asperge à côté, ça passe toujours. C'est l'association des goûts qui fait qu'au final, on masque un petit peu tout en laissant le produit en lui-même. Okay. Voilà. On va passer au plat principal, au blind test culinaire. Alors, il faut mettre le petit masque maintenant. Qu'il est mignon, monsieur Il est Pignon, mignon, il est méchant, monsieur Brochant. On va commencer par le numéro 1. Je suis allergique à plein de choses. Non, c'est une blague. Ah, j'allais dire. Bon, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Je suis juste allergique à la pénicilline. Enfin, allergique, j'avais 5 ans quand ça m'arrive. Ah oui, voilà. On verra bien. France est là de toute façon. Oui, j'allais dire. Et en plus, elle est pharmacienne de base, donc il n'y a aucun problème Ça là-dessus. va bien se passer. Ça m'arrangerait que je tombe pas aujourd'hui. Non, ça va aller. Alors, voici. Alors. Ah oui, non, je peux faire. Oui, Ah c'est bah peut-être non, plus simple. c'est pas en foutre partout quoi. Oui, non, je vais le faire. Que vu le prix du siège. Évidemment. Attention, on ouvre bien la bouche. Qu'est-ce que c'est? Sirop de liège. Voilà, c'est facile. Mais quelle est la date précise d'expiration? Oh bah ça, c'est long hein. Celui-là, il a déjà du caractère, donc à mon avis, il a déjà un petit peu de temps. Ouais, 2026. Bah c'est juste. C'est vrai? N'y attendez pas, celle-là.
J'ai dit ça comme ça. Voilà. Le deuxième test, j'ai besoin d'Arthur dans le public qui peut ouvrir quelque chose, un petit breuvage pour vous rafraîchir parce que le sirop de liège, ça donne soif. Voilà. Voilà. Bah, c'est un verre d'Orval. Il est spécialiste. Ah ouais, hein. Mais c'est le calice. Mais c'est peut-être un piège. Bon. Non, c'est un Orval. Ok, voilà. J'ai même pas besoin de, C'est vrai de le boire parce que je sais que c'est un Orval. Parce que l'Orval, je peux enlever pour. Oui, là maintenant on peut enlever. L'Orval a une levure très particulière qui fait que aucune autre bière ne peut être comparable à l'Orval. Même à Et- l'odeur Ah oui, ça, bah, encore pire. Je suis Et vraiment celui-là, pas à mon avis, il a 3 ans. Il y a la Ah bouteille. non, j'ai pas poussé jusque-là. Non Non. Très compliqué aussi, ceci. Je sens un peu un air. Alors, je vais juste prendre la main pour... Voilà, on va prendre le petit pot. Parce que ça, je vais vous laisser le prendre. Voilà, on y est. Vous pouvez le manger, hein. Ça se mange? Oui, oui. Une carotte. Oui. Alors, la petite question supplémentaire, de quelle couleur était la moustache du producteur qui l'a cueilli, qui l'a récolté? La moustache. C'est vrai que je connais tous les producteurs belges, en plus ça tombe bien. Un moustache, Moi, je veux dire rousse. c'était vraiment la bonne couleur. C'est vrai? Ouais. Le quatrième, Attends, je vais peut-être. pour la carotte? Oui. J'aime bien les carottes, mais voilà. Vous aviez faim tout à l'heure. Voilà. Ouais, mais Alors, carottes. ici, on est dans le suivant. Pareil, ça se mange. Mais alors, la question... Je peux mettre même Oui, carrément, oui, oui. Pas de risque. chocolat. Oui, mais de quel continent... Darcy. Non, c'est moins précis. De quel continent vient le cacao de ce chocolat? Oh, c'est un bon 80% ça. Un pays, un continent en tout cas que vous avez exploré. l'Afrique. Voilà. Ah bah oui, parce que je Merci suis en Afrique. d'arriver à la subtile... pour faire une petite transition sympathique. Donc, Ouais. c'était bien l'Afrique. Parce que j'étais en Afrique du Sud. Voilà, et là on va rebondir sur la troisième photo, le troisième souvenir. Vous étiez parti en Afrique du Sud avec plusieurs chefs Ouais. pour récolter des fonds pour des associations luttant contre la faim. Tout à fait. En fait, alors déjà, l'histoire de base, c'est quand je travaillais encore en cuisine, j'ai un en cuisine qui me dit, écoute, avec mon père, on a pour but, parce que son père avait travaillé en Afrique, d'aller en Afrique pour un grand fonds d'investissement, c'est le World Tour Chef Again Girl, C'est ça, oui. Bidvest. On voit souvent Bidvest écrit sur des camions et tout ça, c'est des trucs. Et il me dit, voilà, par contre, c'est parti 3 semaines, on n'est pas payé, rien du tout, bien entendu. Je dis, bah oui, c'est logique. Et il dit, le but c'est d'aller cuisiner, là, on représente un peu la Belgique, machin, il y a tout un show et tout. Bon, je dis, ouais, pourquoi pas. Je lui dis, tiens, les 3 semaines en Afrique, ça peut être sympa, quoi. Je veux dire, vu que je voyage pas les masses. C'était Là, l'occasion. c'était le voyage du siècle. Hein. Comme d'habitude, moi, je pense que je vais faire un truc un peu, voilà, quoi, tranquille, quoi. Et là, on arrive à l'aéroport, caméra, machin, mais comme si tu arrivais au Festival de Cannes, au JO de je sais pas où. Puis je lui dis, c'est quoi ton truc, là, en fait? Ben, il dit, je t'avais dit que c'était quand même médiatisé. Ouais, mais c'est normal qu'il y ait autant de caméras. C'était transmis dans le monde entier. Enfin, c'était un truc, mais tous les pays du monde étaient là. Rassemblement, il y avait je sais plus combien de milliers de chefs, un truc de fou. On était seuls belges. Enfin, bref, on arrivait avec le drapeau, mais vraiment comme les Jeux Olympiques. Hein. Et moi, je suis arrivé vraiment un peu mode touriste. Je venais cuisiner pendant 3 semaines, quoi. Et puis on nous met dans un hôtel. Et là, on était escortés parce qu'en Afrique du Sud, il faut savoir qu'il y a une partie qui est très dangereuse, une autre beaucoup moins, donc très pauvre, très riche. Et ce qui est marrant, c'est que tu fermes les yeux, tu es dans un bus, tout d'un coup, tu sais quand tu es riche et tu sais quand tu es pauvre. C'était hallucinant. Mais c'était vraiment, tout d'un coup, voilà, plus rien, plus de maison, plus de route, rien. Ouais. C'était un truc de fou. Et donc, cette aventure-là, cette histoire-là est d'une des plus belles, je pense, d'avoir vécu, parce que, et cette photo-là que vous voyez, elle résume énormément de choses, parce que tout ce que j'ai fait là, à donner à manger et tout ça, j'ai même des petits frissons comme ça, c'est que pendant 3 semaines, tous les 2 jours, on vivait ça. Et tous les 2 jours, c'était chaque fois des trucs de dingue. Et ce qui était dingue aussi, c'est que je me souviens, parce qu'on avait bêtement un bic qui était accroché à la veste, puis tout à coup, je lui donnais un bic, et j'avais l'impression d'avoir donné 100 000 euros au mec. Hein. Au petit enfant, pardon. C'était un truc de fou. Et tout ça, ça a été. Et je me dis qu'aussi des fois, que
le fait d'être comme je suis un peu trop, ouais, ça va aller, on va y arriver, tracasse, etc. C'est peut-être aussi grâce et à cause de ça. Je dis grâce et à cause parce que ça entraîne aussi des fois, pas des problèmes, mais un côté un peu trop olé olé. Parce que quand tu reviens après chez toi, tu te dis, mais eux, ils n'ont rien, hein, ils n'ont rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et donc, c'est de là que la vie est totalement différente. Relativise. Tu relativises à mourir, enfin, c'est tout ça. Pour moi, l'Afrique du Sud, c'est un des plus beaux pays. Dans tous les sens du terme, la vie, les gens, la vue, c'est magnifique, le temps est incroyable, les gens sont plus que cool. Alors là, c'est pas trop vite le matin, mais très doucement l'après-midi. Il commence à 10h, il termine à 11h, il recommence à 14h, mais à 15h, il réfléchit déjà à s'arrêter. Putain, et je me souviens, mon ami qui avait une belle propriété, et je dis, le mec, il bosse quand? Ben là, il a bossé ce matin. Mais on l'a vu qu'une heure, non? Oh ouais, mais attends, mollo ici. Hein. Et puis, tu peux pas leur dire ce que tu veux. Hein. Sinon, t'as 2 mecs le lendemain qui arrivent avec des mitraillettes. Hein. Ah, dit, on va le laisser faire. Dit, À son rythme. Ouais, donc voilà. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Eh ben, merci. Avec plaisir. On va revenir avec le petit blind test. Il reste 2 petites dégustations. Un petit coup pour se donner du courage. Attention, je prends le doigt parce qu'il faut mettre juste un tout petit peu. Hein. Voilà. Ah. Oh, ouais, bah oui, mais il y a l'Orval après pour faire passer tout ça. Bon, c'est pas grave. Je peux? Oui. Bah, du sel. Oui, mais lequel? Bah, je peux remettre mon doigt. Bien sûr. Bah, c'est du sel fin, mais je suis sûr que vous avez voulu faire des cristaux de sel. Alors, La fleur de sel. Oui, Vous l'avez concassé de toute façon. Oui, voilà. Donc, mais c'est. Hey. Oui, ben je vois. J'ai le doigt, hein. Je vois. Bah, alors, je vais vous donner 3 propositions de sel. Celle de Camargue, celle rose de l'Himalaya ou celle de Guérande. Celle de Liège, ça n'existe pas? Non, il n'y a pas encore. Guérande, je vais dire, parce que... Ah ben non. Ah ben pour une fois, c'est une mauvaise réponse. C'est vrai? Je suis contente. C'est le rose de l'Himalaya. C'est vrai? Oui, le petit dernier. Alors, hop. Un bon morceau de fromage. Là, Non, ça va être plus sympa. Ah, ça, c'est un biscuit, un spéculoos. Oui. Alors, la question est, combien de calories y a-t-il dans ce biscuit? Ça tombe bien, je suis en pleine phase de rire. Une estimation, oui. Je croque un petit peu. Voilà. Oh, j'ai abusé des bonnes choses. Vous pouvez enlever le masque hein, maintenant. Oui, c'est vrai, en fait. Combien de calories? Allez, J'ai pas trop les notions des calories. Vous n'avez pas une info à me donner, tiens, ça représente X calories? Ça, moi, la diététique... Allez, moi, je vais vous dire entre 10 et 20, 20 et 30, 30, 40. Pour ce petit bazar. Je dirais quand même plus 30 que 10 parce que c'est rempli de sucre. 38. Oh. J'ai failli dire 40 en plus. Eh bien, je pense que vous avez largement gagné l'indice 3, Moi, j'espère bien. qui est encore un chiffre. Ah, que je trouve la personne avec des chiffres, moi. Ben, après, vous allez dire, bah oui, mais pas tout de suite. Le 24. On ne peut pas vous laisser repartir sans avoir parlé un petit peu de Top Chef, et notamment des principales étapes, pour vous en tout cas, ce qui vous a marqué, ce que vous en retirez. Ce qui est marrant, je ne sais pas si vous avez vu la photo, mais en fait, cette photo-là, c'est justement l'épreuve qu'on a fait en Belgique. C'est la place du cinquantenaire. Oui, c'est place du cinquantenaire. C'est l'épreuve belge. C'est une des épreuves. En fait, elle est marrante sans y être. C'est 15 jours, c'est 2 semaines avant que je quitte l'émission. Et c'est la dernière émission que j'ai fait avec plaisir, on va dire, parce qu'après j'ai un petit peu lâché prise. Vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, c'était l'épreuve marathon. Il y a plus ça, je pense, depuis quelques saisons, mais il y avait de mon époque, parce que ça fait 10 ans quand même, de ma génération, qui est la vraie génération. Parce que j'insiste bien, maintenant, c'est un peu du pipeau. Ouais. C'est plus de la télé et moins de cuisine. Que nous, c'était de la cuisine et de la télé. C'est différent. C'est dans l'autre sens. On était tout seul, il n'y avait pas de coach, il n'y avait rien du tout. Tu étais juste livré à toi-même, démerde-toi, cours et surtout, essaie de nous sortir un truc. Cette épreuve-là, on était 11 tout autour de cette place du cinquantenaire qui est immense.
La parenthèse, c'est qu'on est resté, je pense, 2h30, 3h dehors. Je ne sais pas si vous voyez, mais il faisait mourant de chaud. Que la thématique de la première épreuve était de faire un carpaccio de bar. Qu'on avait un bar chacun entier, qu'il restait 1h30 dehors. Bref, en gros, il ne fallait pas le manger, en résumé. Et qu'il fallait représenter un des plats signature de 5 de Gimbre, le chef de l'Air du Temps. Et c'était lui qui nous jugeait sur cette épreuve-là. Bref, et donc du coup, on fait l'épreuve. Et à cette épreuve-là, quand il donne la thématique, je connais ce plat. Je sais comment il le fait. Il prend 10 coulis et il les tape comme ça sur l'assiette comme un tableau. Moi, bien sûr, je ne dis rien à personne, bien entendu, parce que l'épreuve d'avant, je m'étais fait couillonner. Donc du coup, je m'étais dit, la deuxième, sûrement pas. Et donc me voilà faire le truc, et dans ma tête, j'étais là, si tu te trompes pas dans les goûts, les textures, le bazar, c'est pas possible que tu gagnes pas. Bref, et je m'étais dit ça. Vous avez compris que je m'étais dit ça. Et donc du coup, je fais le plat, il vient après de moi, parce qu'il juge tout le monde, et j'étais l'avant-dernier. Et puis là, il me regarde, puis il regarde, il me regarde, il regarde, et je le vois 3 fois. Puis il me regarde, il fait, je pense que tu me connais. Bah, un petit peu, je dis. Mais il dit, il y a quand même une technique pour faire ça. Hein. Ben, je dis oui, mais Chacun sa technique. Chacun sa technique. Je dis, je la connais pas. Et puis voilà, il me dit, et puis tout ce qu'il me dit, c'était top. Dans ma tête, je me suis dit, là, bingo in the pocket. Merci, au revoir, à la prochaine. Salut les Français, au revoir. Et puis petit embardé. Mais alors là, j'étais dégoûté. Je ne gagne pas l'épreuve et je me retrouve deuxième, mais vraiment dégoûté. Là, la preuve d'après, je me dis, punaise, il faut. Et c'est la dernière en plus. Mais il faut vraiment que je la fasse celle-là. Et donc, c'était sur le dessert, sur les fraises, sauf que le jury. Enfin, sauf que non, il n'y a rien de mal, mais voilà, je veux dire, c'était Lio la chanteuse. J'ai rien contre elle, hein. Rien du tout. Mais je me dis, en plus elle est arrivée toute olé olé comme on peut la connaître, mais vraiment olé olé. Hein. Je veux dire, entre ce que vous voyez à la télé et le montage qui est effectué et ce qu'on fait, on a dû faire 20 fois le truc. Enfin bref, elle était hystérique, elle était, enfin, yo quoi. Ouais. Et je me dis, toi ma cocotte, il faut que je t'amadoue comme un truc, je sais pas, faut que je trouve un truc. Et donc elle fait le tour, ah bonjour, ça va, oui Julien, bah, je suis le petit belge à saison. Bref, j'avais un peu fait le front-de-manche. Mais toi, t'as à retirer que je suis le belge et toi, t'as à me prendre. Et au-delà de tout ça, donc j'ai réussi mon épreuve, j'ai gagné cette épreuve-là et je me suis retrouvé dans le dernier carré, on était 3. Et là, j'étais vraiment motivé. Et donc j'avais 3 épreuves en plus. Première, je la gagne. Deuxième, je la gagne. Et là, je me dis la dernière en finale, toi mon gaillard, je vais t'avoir. Surtout qu'en plus, je gagnais 2 semaines dans l'émission. Donc je sautais 2 semaines. Et bon, c'était sympa, mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'est plutôt de gagner 2 semaines et de me reposer un petit peu 2-3 jours parce que j'étais vanné, j'en pouvais plus. Je m'étais dit, c'était d'avoir ces plats préparés dans tous les Auchan de France. Donc c'était ça. Et j'étais surtout... C'est ça allez, ça fait partie de mes petites fiertés entre guillemets, c'est que j'ai été le premier cuisinier belge à cuisiner sur Dean in the Sky. Vous voyez, c'est le truc à 50 mètres en l'air. Sauf que moi, j'aime pas la hauteur. Donc du coup, perso, je m'en tapais légèrement. Donc du coup, je me suis retrouvé à cuisiner là. Donc c'est une expérience incroyable. J'étais quand même pas très à l'aise. Et quand je fais l'épreuve, je vois les chefs dire les commentaires. Il y avait Pascal de Valkener, 2 étoiles à Bruxelles, Chalet de la Forêt, 5 de Gimbre, il avait 1 étoile à ce moment-là. Enfin bref, il y avait 12 étoiles autour de moi. Donc c'était un niveau quand même sympa, critique un peu sympa. Et là, je m'étais dit, faut pas se louper. Et je me loupe vraiment pas. Et j'apprends que l'autre, c'est quand même pas trop, voilà, c'est pas terrible. Il pleure sur la nacelle, en plus il paraît, ben bref, parce qu'on était séparés. Il faut savoir que c'était hyper calculé, on était séparés, ça. Moi, hyper confiant. Quoi. Il y avait Yves Matagne aussi, vous allez comprendre après pourquoi. Et puis ça se passe, nous voilà arrivés dans la cérémonie des couteaux, qui était une des épreuves que je rêvais de vivre un jour, parce que ça restait mythique entre guillemets, parce que la musique et tout ça, je m'étais dit tiens, j'ai envie de voir ce que c'est. Et dans la vraie, dans l'émission même, c'est réellement comme ça. T'attends 2 minutes comme un poro devant ton couteau. Ah, t'as les lumières de tous les côtés, la musique, mais vraiment 2 minutes, c'est un truc de fou. Hein. T'as Stéphane qui te regarde, qui fait toujours le même geste là, comme ça, avec son enveloppe, et tu te dis mais c'est bon, on s'en fout, vas-y. C'est juste pour le bien de l'émission et du montage. Et là, donc ils font le truc, et puis là, ils levez le couteau. Et je sais plus si c'était l'âme acier ou l'âme orange gagnant, enfin je sais pas. Là, je suis putain, j'ai gagné, je le savais. Et là, j'entends stop, on coupe. Je dis quoi, qu'est-ce qu'on coupe ici? On va recommencer, petit problème. Quoi?
Bref, fait le bazar et je dis au mec derrière moi, parce qu'on avait toujours un... Ils appelaient ça une nounouk, ils appelaient ça, donc quelqu'un qui nous gérait, on va dire ça, quand on était sur les épreuves. Et je dis, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait, là? Et il dit, parce qu'ils avaient des oreillettes, tu vas comprendre. Dans ma tête, j'avais compris. Je me dis, ils vont pas me la faire à l'envers, ce coup-là. Hein. On refait le truc, et là, je vois que je perds. Oh. Je te balance le couteau, je te choque dans le truc, je retourne le bazar, et dans le montage, ils ont dû prendre des séquences, des extraits d'avant, etc. J'ai légèrement, pas pété un plomb, mais je me suis un peu exprimé. Je dis, mais vous êtes des malades ici ou quoi? De un, c'est une erreur monumentale, et de deux, j'étais vraiment pas d'accord. Bref, ça passe, je me barre, tout le monde commence à me courir après, ils me comprenaient, ils disaient tout ça, écoute, on te comprend. Tu m'étonnes que tu me comprends. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, c'était manque de bol, il y avait une poubelle et il y avait une Porsche à côté. Je te choque dans la poubelle, je t'explose la poubelle, qui frôle la Porsche. Sauf que manque de bol, la Porsche c'était Yves Matagne. Voilà. Yves Matagne qui se pointe, qui me dit ouais, je te comprends gamin, voilà, qui me fait écoute, c'est pas grave, je dis vous rigolez ou quoi? Il dit ouais, je sais bien que machin et tout. Et puis ça passe, bon bref voilà. Et puis au final je réfléchis puis je me dis qu'est-ce qu'un Belge va aller foutre sa tête sur un plat dans le tout des Auchan français? C'est logique. Parce que voilà, vous aurez vite compris, et je suppose qu'à 95% vous avez tous compris que ces émissions-là, ça reste de la télé, ça reste un concours, mais ça reste quelque chose qui doit vivre et qui doit au final, hormis s'il y a un Loïc Notet qui existe comme dans la cuisine, dans la danse qu'il y a eu Danse avec les stars, où là, t'as pas trop le choix de faire gagner le gaillard, le reste, tu n'as pas le choix. Tu n'auras jamais un Belge qui gagnera. J'en suis presque sûr. Pourquoi? Parce que ça reste quelque chose de français que tu ne peux pas. Et je n'ai rien du tout, parce que c'est grâce à l'émission que je vois tout ça, mais c'est plein de situations comme ça. Et donc, tout ça pour en revenir que cette épreuve-là était la dernière où j'étais vraiment motivé et qu'après ça, j'aurais dit, la celle d'après, j'en avais déjà marre, quoi. Et puis ça faisait sur place, j'étais déjà là depuis 4 semaines et demie. C'est tous les jours ou tous les 2 jours, mais qui te lève à 4h au matin, entre 4h et 5h30 au matin, il te lève, tu rentres à 23h, que tu as de temps en temps un jour de repos, et qu'au final tu dors déjà jusqu'à midi, puis après tu sors un peu, puis tu ne sais pas trop quoi faire, parce que, pas que tu es stressé, mais dans le truc. Oui. Et donc voilà, donc du coup, j'en avais un, puis je m'étais dit, ouais, ça fait 8 semaines, c'est bon, c'est déjà pas mal, voilà, c'est bon, je suppose que ça va bien passer à la télé, on verra bien, parce que tu ne sais pas comment ça va passer. Moi, je savais comment j'étais, mais comment ils allaient me passer, tu sais pas. Quels extraits ils allaient prendre. C'est eux qui savent comment ils vont te monter, comment ils vont te tourner, comment tu vas passer. Clairement, ça fait partie de ma vie. Je veux dire, sans ça, je ne serais pas ici. Sans ça, je n'aurais pas tout ce que j'ai à l'heure actuelle. Je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je n'aurais pas pris autant de risques. J'aurais pas fait autant de folie. Encore à l'heure actuelle, j'en fais, mais là, je me calme quand même un peu. Voilà. Mais je veux dire, voilà, ça fait partie de mon histoire. Vrai ou faux? Il est possible de faire une sauce au coca pour accompagner du foie gras. Oh, je vous raconterai. Oui. Qui a dit tu peux perdre 5 cartes, mais pas 15? Ouais. Avec votre buzz. J'espère que vous avez prévu jusqu'à minuit. Hein. Non, c'est la phase. Avec votre buzz, dites-nous combien font 2 plus 1. Pablo Andrés ou Renaud Rutten? Oh. Compliqué, hein? Ouais. Tournez 2 fois sur vous-même. Dans l'ordre. Continuez la phrase qui ne saute pas n'est pas. Ouais. C'est surtout l'ordre en fait. Ah oui. Après, si vous le donnez toutes, c'est déjà pas mal. Citez-moi un très grand club de foot allemand qui commence et finit par D. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais à mon avis. Voilà. Elle arrive. Voilà. Une sauce coca. Oui, on sait faire une sauce à base de coca. Et la petite anecdote, c'est quand je faisais à manger chez les gens, un jour, donc je me mets en place, clac. Et là, je me rends compte qu'en fait, pour l'entrée, j'ai merde la sauce. J'avais complètement oublié ma sauce, sauf que j'étais à Arlon, que j'habitais à une demi-heure, qu'il était 11h45, donc en gros, je pouvais pas rentrer. Et devant moi, il y a une canne de coca, et je me dis, coca, prends du coca, il y a du sucre, ça devrait faire un truc. Coca, je fais réduire, ça fait un caramel.
Et donc c'était une entrée à base de foie gras et j'ai fait une sauce coca, j'ai mis du coca par-dessus, ça faisait un caramel. Et les gens me disent tiens c'est quoi votre truc, c'est assez sympa le côté un peu sucré, c'est du coca. Du coca, bah ouais c'est du coca. J'ai mis cette petite invention, je dis dans ma tête, Réfléchis longtemps. punaise mon gars, qu'est-ce que t'as que de la chance. Après c'était 5 cartes mais pas 15 cartes. Oui, c'est qui a C'était dit ça. ça? Bah, c'était notre ami les Tuches. Voilà. Parce qu'en fait, je suis un grand fan des Tuches. Et vous voyez, Jeff Tuche, eh ben, j'ai sa photo que je n'ai pas ramenée à la maison. Pas encore. Non, je ne vais pas la ramener. Et donc, en fait, quand je faisais l'émission De quoi je me mêle sur RTL TVI, et en fait, j'ai une très grande affinité avec Thibaut Roland, hein, le présentateur des Pigeons maintenant. On s'entend super bien encore maintenant. Et donc, à la fin de saison, on se faisait des cadeaux. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les trucs un peu plus olé olé, débiles en gros qu'on pourrait dire. Et il m'avait fait le cadeau d'un poster de Jeff Tuche que j'ai gardé conservé. Donc, j'ai mon cadre du Chicon d'Or, j'ai Jeff Tuche. Et pour moi, les Tuches, c'est un des films du monument français, j'ai envie de dire. Non, je rigole, mais j'adore ça. Donc voilà. Après, c'est avec ça. Voilà, c'était les Donc compliqués. je vais en faire 3 fois, quoi. C'est ça. Parfait. 3 fois. C'était Renaud Ruten et Ouais. Pablo Andrés. Alors, je vais dire les deux sans dire les deux. Je vais expliquer. En fait, je vais commencer par Pablo parce que c'est lui que j'ai rencontré en premier. Il faut savoir que Pablo Andrés, je le connais de Radio Contact, bien entendu, comme tout le monde l'a un peu découvert. Et que l'histoire qu'il a commencé la télé, c'est grâce à moi. En fait, c'est que j'étais fan, je suis fan de ce mec. Je trouve qu'il est un personnage incroyable. Je suis triste le jour où il a parti Contact parce que je m'étais dit, il ne va plus avoir cette aura entre guillemets qu'il a, même si toutes ces vidéos cartonnent, etc., avec les diables et tout ça. Enfin bref. Et en fait, l'histoire, c'est que le patron de la télé, je le connais très bien. Enfin, c'est plus le même maintenant. Et je lui dis, écoute, tu te ferais faire une émission avec ce gars-là, quoi. Mais il me dit, c'est qui? Je connais pas Pablo Andrés. Je lui montre une vidéo, puis putain, c'est pas mal. Puis 2, puis 3, puis 4. Et c'est de là qu'est venu, c'était Planète Pablo, je crois. C'était l'émission qui était venue sur Club, Plug ou un truc pareil. Renaud Ruten, il faut savoir, quand même, une petite anecdote, c'est que c'est un mec que je suis beaucoup et que je ne savais pas qu'il me suit beaucoup et qui m'adore et qu'on s'est déjà rencontrés lors d'événements, etc. Et donc je peux appeler et dire bah ouais, gaillard. Mais voilà. Et donc voilà. Après, c'était physique. rien. C'était quoi? Physique. Ah, faire 2 tours sur soi-même. C'est ça? Oui, c'est juste ça. Tout simplement. Mais je suis épatée de l'ordre. Ça va? Oui, oui. On dirait pas, mais je suis quand même. On a la quatrième là. Et ben maintenant, La c'est la dernière? dernière. Bah, des. Ah non, 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 non. Ah non, il y a le chant de Marseille. Oui. Qui ne sautait pas n'est pas Marseillais. Bah, c'est ça. Qui ne sautait Et en pas fait, on n'est peut pas l'adapter. Marseillais. Hein. Je pense qu'ici, on va dire autre chose. Hein. Il n'est pas liégeois. Ah ouais, Julia, moi 2. Alors, Non, ça on exagère. et le tout dernier. Et le tout dernier, c'est Dortmund. C'est vrai que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je dis toujours en rigolant, mon associé du restaurant. Stop, parce que justement. Il est là? Non, je Non, crois il n'est pas, il est en vacances. Mais. Est-ce que ça ne vous dit rien, les petits indices comme ça? Ah, Oui, c'était ça. c'est Thomas. C'est Thomas. Ok. Avec qui vous avez ouvert Le restaurant à le Baston Char. Char et que je connais depuis une dizaine d'années et je l'ai rencontré bêtement parce qu'en fait mon petit cousin joue à l'Union Saint-Gilloise. Et donc du coup, et c'est comme ça que bêtement, comme ils s'entendent très bien et comme c'est Guillaume François, il a joué en équipe nationale en équipe de jeunes avec. Et c'est comme ça qu'on s'est vus. Et donc voilà. Et donc du coup, c'est quelqu'un maintenant que je connais depuis quelques années et que je dis toujours, d'avoir côtoyé quelques joueurs de foot, c'est un vrai malin quand même celui-là. Non, c'est un malin, c'est un vrai. Et c'est un papa poule incroyable. J'ai jamais vu ça. Et donc voilà, et c'est une super belle personne qui a ses défauts bien entendu. Ça, je l'ai encore rappelé dimanche. Voilà, il se pointe à 12 personnes, mais comme ça, lui, il croit qu'on est au Lunch Garden. Hein, voilà, non, mais je rigole, mais voilà. Et vous dites toujours que votre cuisine, alors le terme, elle est autentive, un mélange. Alors. Je vous laisse expliquer. Donc c'est authentique, ça ne veut rien dire. Je le dis déjà, n'allez pas chercher dans le dictionnaire Larousse, si je peux me permettre, ça n'existe pas. Donc c'est une petite invention. Authentique, c'est authentique, instinctive, créative, intuitive, ça rassemble plein de choses. Il faut savoir que, vous avez remarqué, je suis pas très école, écrire, noter, retenir, machin. Voilà, France, pour moi, elle le fait très bien. Moi, je le fais pas du tout.
Je suis plutôt, voilà, un peu borderline, un peu olé olé, à l'instinct, au moment. Je me souviens plus de ce que j'avais fait, mais c'était pas mal, mais je ne sais plus comment je l'ai fait. Donc voilà. Et donc la cuisine, on a voulu l'appeler comme ça. C'est Livia avec qui je travaillais à ce moment-là, enfin qui travaillait dans un bureau qui faisait du graphisme et tout ça, qui m'avait trouvé ça alors qu'on ne l'avait pas spécialement demandé. Qui a dit oh ton logo ça peut être sympa. Et je dis ouais c'est vrai, parce que l'histoire était facile à raconter, et puis ça me ressemble vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors déjà, je reste persuadé que c'est le plus important, que la santé reste là, point de vue familial, c'est le plus important, parce que si on a ça, je reste persuadé qu'on a tout le reste. Ça c'est clair, net, précis, c'est la santé. Après que... tout évolue au fur et à mesure, que toutes les choses se passent pour le mieux, que la joie soit là, la positive attitude soit là, qu'au final on ne regrette rien. Et c'est vrai que je le dis pas souvent, mais tout ce que je fais depuis beaucoup d'années maintenant, enfin depuis 10 ans et même avant, parce que je dis toujours j'ai une histoire avant qui est marrante, parce que si on m'avait dit que j'allais devenir ce que je suis devenu, jamais j'aurais cru quoi. Je veux dire voilà. Et ben je veux dire c'est que voilà c'est croire, avancer, continuer et surtout ne rien regretter. Et je dis toujours, j'ai fait des erreurs, ça je l'assume mais entièrement, j'en fais encore, mais je ne regrette rien. Ça c'est clair et net. Donc la santé, ne rien regretter, continuer et ne rien oublier. Bah, c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Merci. Allez. Et Bon, ok. on a évidemment le petit cadeau. Qui a soif? C'est tournée générale, mais ça va être trouvé. Un peu chaud, non? Oui, oui. Hein? Oh oui, ça doit être chaud. C'est pas de l'Orval. Non. Mais c'est local. C'est de la bière liégeoise. Ouais. Oh, je connais la Badjaoué. Oui? J'en ai chez moi. Ah. Mais c'est pas grave, j'ai pas en petit format. Ah bah voilà. J'ai pas la bio. C'est bien parlé hein, quand même. Un immense. Attends, je reste. Mais oui, non. Ouais, j'allais dire. Ah oui. La Sainte-Nitouche. J'ai déjà pu la goûter. Je sais pas pourquoi on m'offrait des trucs pareils. Tu dis que ça plairait. Ah, ça je ne connais pas. C'est de chez eux, non? Non, c'est. J'ai déjà oublié ce que c'est. La Sauvin. Oui. La Louve. Eh ben je ne connaissais pas. Ah ben, par contre, celle-là, je ne connais pas du tout. Eh ben, Ah bah voilà. un immense merci en tout cas. Merci à toi. Et merci à vous.